j'ai eu plein d'émotions qui sont venues plus tard. Mais là, ce moment-là de l'arrivée en réa, le seul mot qui me vient, c'est le choc. Non seulement, bon, là, tu sais quelque part que tu vas être en vie, mais en même temps, tu ressens tout. Tu ressens tout ce corps qui est en fonctionnement, ce corps qui souffle. La réa, franchement, c'était vraiment une souffrance continue. Joli bordel. Aujourd'hui, on fait le joli bordel de Katia Conti. Bonjour. Bonjour Nicole. Merci pour l'invitation. Mais écoute, ravie de t'avoir aujourd'hui, surtout que tu finis ta tournée de ton seul en scène, Les Frottements du Cœur, justement, qui parle de ton aventure, Oui. dont il y a eu un livre que je vais montrer à la fin de notre podcast qu'on va avoir. Et justement, cette aventure de ce corps qui passe d'une grippe à une histoire juste aussi proche de la mort, finalement. Parce que Ouais. je crois que plus proche de la mort, on ne peut pas aller plus loin. Alors, T'es d'accord? je sais pas, mais c'est vrai que je suis allée très très près, Ouais, ouais, effectivement. Justement, et c'est ce Ouais. sentiment-là. Donc, si tu peux peut-être commencer par effectivement cette grippe qui t'emmène aux urgences et au centre de réanimation, c'est ce qu'on a envie d'entendre pour l'instant. Alors, il y a 10 ans, Mm. j'avais 29 ans et j'ai donc attrapé la grippe. Donc jusque-là, rien de Rien d'affolant. rien de très Non. original. Non. J'attrape la grippe et ça dure quelques jours d'une grippe normale, entre guillemets, hein, où j'étais vraiment claquée, mais voilà, rien de très alarmant non plus. Et cette grippe, au bout de plusieurs jours, s'est vraiment aggravée d'une manière très spectaculaire. Donc, Et fièvre, beaucoup de oui, fièvre. Et tout d'un fièvre. coup, J'avais vraiment des courbatures Mm. absolument paralysantes qui Ouais. faisaient que je pouvais à peine me mettre debout. Et puis j'étais gonflée aussi. Je sais pas exactement ce qui a Ouais, provoqué ça, mais j'étais gonflée comme on aurait dit un petit hamster. Et cette grippe a entraîné, alors ça je ne le savais pas sur le moment, hein, mais j'ai fait un malaise et j'ai eu une péricardite, donc c'est une inflammation de la membrane qui Mhm. entoure le cœur, Mm. qui protège le cœur. Sauf que cette inflammation a été tellement violente que ça a créé beaucoup de liquide inflammatoire. Et quand il y a beaucoup de liquide autour du cœur qui se forme, au bout d'un moment, le cœur est comme étouffé. Il est Bah, bien noyé, sûr, en fait. Exactement. Et, tu te noies dans le liquide. et il peut plus se contracter. Mm. Donc, il ne peut plus éjecter le sang. Et c'est ce qu'on appelle une tamponnade. Et j'ai fait un choc cardiogénique. Donc ça, c'est une défaillance vraiment aiguë de la pompe cardiaque. Donc, le cœur ne peut plus éjecter le sang. Donc, si ce n'est pas pris en charge vraiment dans les heures qui suivent, c'est la mort assurée. Parce qu'évidemment, Absolument. le sang ne circule plus. Les organes, peu à peu, ne peuvent plus fonctionner. Et Donc, c'est fini. Voilà. Bon, de toute façon, tout ça, tu ne le savais pas encore Non. pendant que tu étais en train de le vivre. Je ne le N'est-ce savais Toutes pas. ces- Pour moi, c'était tous juste ces un termes, malaise. N'est-ce pas? Tu les as appris au fur et à mesure. C'est ça. Et je pense même après, quand tu t'es Après. réveillée, même de ce... Je vais même pas dire cauchemar, parce que c'est pas un cauchemar, c'est vraiment ce corps qui nous surprend. C'est ça. Et c'est comment réagir à ce moment-là. Donc forcément, tu as réagi suffisamment de manière rapide pour qu'on t'emmène aux urgences. Donc tu as appelé une amie. Pour le coup, moi, c'est presque un coup de chance parce Ouais. que moi, j'avais aucune idée que c'était aussi grave. Bien sûr. Je me sentais mal et Et on ne j'avais. peut pas s'imaginer, tu vois, Non. c'est ça aussi qui est intéressant. On peut pas s'imaginer. Tu te J'avais dis, mais- 29 ans. Exactement, Enfin, 29 ans et on se dit, la mort, elle n'arrive pas comme ça. On n'y Oui. pense même pas, en Oui. fait. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Oui, et puis c'est vrai que quand on n'a pas encore eu dans son corps l'expérience de la douleur Ouais. extrême, de la De grave faiblesse maladie. extrême, De la euh, gravité, d'une voilà. gravité. de la gravité, Ouais. de la proximité de la mort, on n'imagine pas. Donc moi, évidemment que j'étais jeune, j'avais pas eu d'antécédents très graves. Ouais. Donc pour moi, c'était une grippe, voilà, quand même très violente, mais pas de quoi s'inquiéter. Et en Absolument. plus, j'avais vu un médecin la veille qui n'était pas inquiet à ce moment-là, parce que la veille, c'était pas encore inquiétant. Donc moi, je m'en tenais à ça. Bien sûr. Heureusement, comme je ne pouvais pas sortir de chez moi parce que j'habitais au 6e étage sans ascenseur, donc il est Ouais. vraiment impossible de descendre et Non. de remonter, j'avais demandé cet après-midi-là à une très chère amie de m'apporter à manger. Parce que bon, moi, c'est Bien sûr. même de mes priorités. La Bah oui. bouffe, Bah même oui. quand je me sens Non, mal. mais c'est vrai. De toute façon, tout commence par se nourrir, Oui. non? Donc heureusement que je lui avais demandé ça. Ouais.
Elle devait m'apporter à manger. Et au moment où elle allait arriver, enfin un petit peu avant qu'elle arrive, j'ai senti un malaise venir, mais un malaise vraiment Violent, puissant, quoi. très fort. Et là, j'ai quand Où là, même tu sens compris, vraiment qu'il y a quelque chose qui vrille, quoi. j'ai eu une intuition Ouais, là que effectivement il se passait quelque ouais, chose de de grave. vraiment pas sympa et que j'allais pas pouvoir me relever, quoi. Je sentais mon cœur qui battait Ouais, beaucoup ouais. trop vite, j'avais vraiment des suées, des vertiges. Et là, j'ai eu, c'est vrai, cet élan d'intuition. Je me suis dit, ouvre la porte. Ouvre la porte parce que dans 5 minutes, tu pourras pas l'ouvrir. Je suis allée ouvrir la porte. Déjà, ça, c'était un effort Ouais, terrible. sûrement. J'ouvre la porte et après, je me suis mise par terre. Et mon amie est arrivée, je ne sais pas, 5-10 minutes plus tard, elle m'a trouvée comme ça. Et c'est elle qui a appelé les secours parce que moi, j'en aurais été incapable Incapable. puisque je ne pouvais plus parler à ce moment-là. J'étais consciente quand même. Enfin, consciente. J'avais du mal à ouvrir les yeux, j'arrivais pas Ouais, à mais t'étais parler, déjà partie quelque je part. produisais un gna, voilà. Ouais. Mais en revanche, j'entendais quand même tout ce qui se passait. Donc j'ai entendu mon amie arriver, je l'ai entendu appeler les secours, j'entendais qu'elle me parlait, j'essayais de lui répondre, mais il y avait aucun son cohérent qui sortait de ma bouche. Et c'est elle qui a appelé les pompiers, qui ont ensuite appelé le SAMU, et je me suis retrouvée directement en réanimation. Waouh. Il n'y a pas eu de passage par D'entre-deux. les urgences, de qu'est-ce qu'on fait. Quand ils sont arrivés, le SAMU, j'étais déjà dans un état très grave. Ma tension était très très basse, elle était à 6,4. Euh, et donc ils nous ont dit là, il faut aller en réa, quoi, tout de suite. Mais moi, même à ce moment-là, je me rendais pas encore complètement compte parce que moi, la réa, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et à ce moment-là, je pense que finalement, tu étais dans les vapes, quelque part. Oui, Parce que la douleur, le fait que tu j'étais. sois complètement partie, finalement, la douleur elle-même t'a abandonné aussi, finalement. Tu avais Alors, mal quelque part j'avais quand encore? même mal. Ouais, ouais, ouais. J'avais toujours ces sensations de courbature un peu généralisées, Ouais. tu sais, vraiment partout, le Oui, corps qui oui, est. oui. Voilà, On connaît après par la suite tout avec à aussi le fait, lupus. n'est-ce pas? Voilà. J'avais cette sensation, ces courbatures très fortes, mais et j'avais la conscience peut-être qui partait un peu par Ouais, bien vagues, sûr. mais quand même, j'entendais tout. J'entendais tout. Même les moments où j'arrivais plus à ouvrir les yeux, j'entendais tout. Je suis jamais complètement partie, puisque je me souviens de tout, et c'est ça qui m'a permis d'écrire Bien sûr, le le livre livre. d'ailleurs par la suite. J'entendais tout. Mais c'est vrai qu'il pensait, à certains moments, il pensait que j'étais inconsciente parce que je réagissais pas trop, j'arrivais plus à ouvrir les yeux, mais j'ai jamais cessé d'entendre ce qui se passait. Et c'est vrai que c'est en arrivant en réa que là, j'ai commencé à comprendre que c'était vraiment grave. Puisque tous les soignants qui sont arrivés, Bien sûr. l'arrivée en réa, c'est un peu comme dans un film, quoi. Mais oui, C'est, tout à fait. à chaque seconde, il y a un nouveau visage qui arrive sur Il y toi. a du bruit, il y a de la Euh, panique, il y il y a a, des il y a gens qui bougent. il y a des questions dans tous les sens, c'est une Et toi, tu es là, agitation en fait, de toute continuelle. façon, toi, tu peux rien faire. Tu deviens Ouais, l'objet d'intérêt, finalement, pour c'est la ça, science. c'est Parce ça. que finalement, très souvent, c'est ce qui arrive et on pense qu'on va être pris en charge, on va être pris en charge physiquement, mais effectivement, toute la suite, en fait, c'est la prise en charge de l'émotion, la prise en charge avec l'empathie, où là, le corps médical, parfois, manque un peu de tact. Hein, Oui, voilà. ouais, c'est sûr. Après, ça dépend évidemment des personnes, mais c'est vrai que l'arrivée en réa, il n'y a pas de place pour le tact Non, parce que c'est l'urgence absolue. exactement. C'est l'urgence vitale. La priorité, c'est de sauver la vie. Et donc, tout ça se fait évidemment sans volonté de leur part de Bien brutaliser, sûr, mais côté patiente, c'est d'une brutalité inouïe. C'est absolument. vraiment une avalanche de sollicitations, de bruit, de lumière. Tout est, Dans tout est quel sens, agression, en toi, fait, tu c'est étais... agressif. et à ce moment-là, quand tu es arrivé, parce que après, tu nous diras combien de temps tu es resté là-bas, les sollicitations, quelles étaient les sollicitations vis-à-vis de toi au niveau vraiment concret? Ou est-ce que vraiment ils étaient dans la phase, ils te regardent, ils te checkent, et En toi, tu fait, faisais rien, tu étais passive? il y avait tout en même temps. Il y avait à la fois, effectivement, on m'inspecte, on me check, on me met des perfusions de partout, et en même temps, on me pose des questions, parce il fallait tout faire en même temps. Donc,
j'avais quand même, j'avais du mal à répondre, mais j'arrivais quand même à rassembler mon énergie pour essayer De parler. parce que je sentais que c'était urgent. Ouais. Il Donc fallait les on aider pose plein de aussi. questions. C'est évidemment les questions de base, comment vous vous appelez, la date de naissance, Naissance. est-ce que vous avez des antécédents, particuliers? Et là, il soupçonnait en fait ce que j'ai compris quand je suis arrivée, il pensait comme j'arrêtais pas de dire que j'avais c'est vrai que j'avais très mal à la nuque Mhm. et je me sentais raide de partout. Ils ont cru d'abord que c'était une méningite. Ouais. Donc, ils Ouais, m'ont ouais. demandé si j'avais des antécédents de méningite. Ça a été écarté très vite par Heureusement. un médecin qui est venu me tordre Ouais. le cou dans tous les Mhm. sens et qui a écarté vu le que problème c'était... en 2 Ouais. secondes en disant c'est bon, elle a la nuque Ok, souple, on c'est passe à pas une autre méningite. chose. Ah ouais, Check ouais, mark. c'était d'une Ça, c'est bon, la rapidité. check mark. Allez, et next. Tu sais. Donc voilà, à la fois plein de questions et plein de... Je saurais pas dire tout ce qu'on a fait à mon corps à ce moment-là, mais c'est on déshabille, on découpe le t-shirt, voilà, on Et pique. toi, à cet instant-là, la peur, quelle est ton émotion à l'intérieur de toi? J'étais, franchement, j'étais sidérée. Je sais pas, je saurais pas dire quelles étaient vraiment mes émotions à ce moment-là. J'ai eu plein d'émotions qui sont venues plus tard, mais là, ce moment-là de l'arrivée en réa, le seul mot qui me vient, c'est le choc. Mm. C'est un choc. Ouais. Ouais, ouais. C'est un choc. Il y a tellement de choses qui t'arrivent dans la gueule, qui te déferlent dessus. C'est un choc traumatique. En Tu fait, tu as eu comprends un... pas. Ouais, bien sûr. euh, Surtout que tu T'entends en passes d'un plus. jour la grippe au 6e Oui, et, oui. et 24 heures plus tard, Et d'entendre les gens en plus, parce qu'évidemment, bien ils se sûr. parlaient entre eux. Ouais. Donc, je les entendais dire des phrases comme on va encore se taper un décès, elle est toute Waouh. grise, le sang circule plus, on va la perdre. Enfin, donc, j'entendais tout ça. Et il y avait à la fois le choc déjà, le choc de la réa qui est. Enfin, tout est choquant de toute Bien sûr. façon. Le bruit, le son, le nombre de gens qui circulent autour, toutes les questions. Et puis aussi le choc de cette réalisation de la gravité. Bien sûr. Et en même temps, le choc du corps qui périclite de toutes parts et qui m'échappe complètement. Absolument. La douleur, j'avais des convulsions, je me vomissais dessus. J'avais très très froid à ce moment-là, j'étais gelée. Donc j'étais complètement, Waouh. j'étais comme ça. J'ai pas d'autre mot que le choc. Ouais, ouais. C'était ça. L'arrivée, c'était le choc absolu. Un choc d'une violence inouïe Inouïe. et qui emporte tout. Absolument. Voilà. Plus de contrôle, plus Oui. rien. Et en fait, je pense que tu dois être dans un état où la seule chose que tu peux faire, c'est vraiment te laisser porter par eux, finalement. Oui. C'est l'unique chose. Oui. Faire confiance à la vie, quoi. De Faire toute vraiment façon, avoir une... il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Voilà. Il n'y a pas le choix. On comprend vite quand même que ces gens qui sont là et qui effectivement sont brusques, parce que là, ils peuvent Ils veulent te rien voir faire en d'autre, vie. ils sont là pour me sauver. Absolument. Donc de toute façon, moi, je ne pouvais rien faire d'autre que me confier corps et âme à ces mains-là qui me manipulaient, Et donc là, tu rentres dans ta première nuit. Tu passes des nuits calmes ou toujours aussi agitée que de jour? Alors, non. Parce que tu te dis peut-être la nuit ça va mieux, mais pas du tout. Non, les nuits calmes en réa, ça n'existe Mm. pas. La première nuit, c'était... Là, j'ai eu peur. La peur, elle est venue Ouais. pendant la nuit. Ça a été... Parce que j'ai quand même vu un peu ma famille qu'ils ont appelé, parce que comme mon état était très grave, ils les ont fait venir et je les ai vus Ils très étaient à tard. l'extérieur? Ils pouvaient rentrer dans la chambre ou pas? Ils ont pu rentrer dans la Ok. chambre avant que je passe ma première nuit de solitude. Donc je les ai vus, j'ai vu mes proches à ce moment-là. Et il y avait mon amoureux. Non, justement, il n'y avait pas mon amoureux, mon Dieu, qu'est-ce que je raconte? Mon amoureux était en tournée. Donc je ne l'ai pas vu le soir. J'ai vu mes parents et j'ai vu 2 amis et mon grand frère. Et mon amoureux, il était en tournée et il ne pouvait arriver que le lendemain matin. Donc moi, ma seule pensée de cette nuit-là, c'était la peur de mourir sans revoir mon Ton amoureux. amoureux. Et donc, c'était mon objectif. Je m'étais dit, ah bah non, ça, il n'en est pas question, je ne vais pas mourir sans l'avoir revu, donc je vais tenir cette nuit-là. Et comment tu pourrais décrire justement cette aussi proche de la mort, puisque vraiment tu la ressens, hein, il y a c'est très particulier ce corps qui se rapproche si bien de ce passage, hein. Ouais. Comment toi tu pourrais à cet instant-là
décrire ça, décrire cet instant où tu te dis, mon Dieu, cette peur je dis, là, je vais y aller, quoi. Comment tu pourrais le décrire, cet instant-là? Il y a vraiment quelque chose de vertigineux Mm. déjà, parce que c'est très difficile à croire et pourtant on le sent. Ça C'est bascule. Hein. c'est difficile à le dire maintenant parce que on s'éloigne vite de cette sensation. Mhm. Et maintenant que mon corps est plutôt... Évidemment, j'ai d'autres problèmes, Mais mais en dont tout on va cas, parler. mon corps est vivant. Ouais. Donc, j'ai du mal, même aujourd'hui, j'ai encore du mal à croire que Qu'il a c'était été vrai que j'ai aussi vraiment eu proche. ça. Mais de sentir effectivement la proximité de la mort, la sentir d'une manière palpable dans Mhm. sa chair, Ouais. c'est assez indescriptible. Mhm. C'est vertigineux, c'est terrifiant, c'est douloureux aussi parce que moi j'avais vraiment mal partout et on sent les organes qui ont du mal à, le cœur qui a du Qui mal à ont mal, qui sont fonctionner, en souffrance, qui ont, finalement. c'est un espèce de tourbillon. Et puis il y a la peur évidemment. Et ce qui est fou, c'est que moi j'avais la peur, non seulement évidemment de mourir à 29 ans, de mourir maintenant, Bien sûr. enfin, je m'étais dit, ah oui, je vais peut-être mourir maintenant, quoi. Mais c'était aussi mourir ici, à l'hôpital. Mourir à l'hôpital, quoi. Dans un environnement aussi violent, où pour moi, Froid. tout était dépourvu de joie. C'était mourir loin de tout ce que j'aimais. Mourir dans un endroit moche. C'est vrai. Euh, Moche, froid, Oui. sans émotion. Où il n'y a rien qui nous raccroche à ce qui a du sens pour Ouais. nous dans la vie, à ce Ce qui qui nous a- fait vibrer, Absolument. ce qui nous fait rire, ce qui nous donne de la joie. Donc ça, c'est terrible. En fait, tu peux remercier ton copain Ah oui. de ne pas avoir été là. Ah non. Mais ce soir-là, parce que le fait qu'il n'ait pas été là et que tu te dis, moi, je vais tenir, parce que je veux le voir, je veux le voir. Bah, de toute façon, l'amour, c'est quelque chose, et je dis ça dans le sens large, l'amour romantique, Bien mais aussi sûr. l'amour des amis, c'est vraiment quelque chose qui fait tenir. Bien sûr. Ça, Il y a c'est quelque sûr. chose du corps au niveau, tu vois, du subconscient qui dit, ok, tenons, Ouais. tenons. Bah, cette nuit-là, la première nuit, c'était ça. L'objectif, c'était je tiens jusqu'à demain. Et la réa, globalement, c'est ça. C'est l'instant. Ouais, On pense jamais plus dans loin. un futur lointain. C'est tenir la prochaine heure. Parfois même, ça se réduit à 1 minute, à 1 seconde. C'est, on nous dit souvent vivre dans l'instant, vivre. Absolument. Eh ben voilà. Exactement. Vis comme si c'était ton dernier, tu sais. Voilà. Vas-y. La Bah, écoute, réa, je c'est t'emmène. ça. C'est l'expérience vraiment de l'instant. l'immédiateté, de l'instant et de tenir seconde après seconde. Donc la première nuit, c'était ça. Et après combien de jours, parce que finalement, tu es resté combien de jours En fait, en réa. réa, j'ai fait 10 jours. C'est énorme, 10 Ce jours. qui est, c'est considéré par les soignants comme un séjour pas si long que ça, plutôt assez court. Mais pour moi, évidemment, c'était d'une longueur infinie. Bah, C'était bien les sûr. jours les plus longs de ma vie. Et surtout, ce qui était particulier dans mon cas, c'est que moi, je n'étais pas endormie. En réa, souvent, les patients sont, Ils les mettent en coma. voilà, sont intubés, sédatés. Moi, j'étais consciente. Et pour quelle raison ils ont... Pour le danger? Alors, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain de mon arrivée, ils ont décidé de me mettre une machine, ce qu'on appelle une ECMO. Mhm. Voilà, donc c'est une machine de circulation extracorporelle. Donc, pour le dire simplement, c'est une machine qui fait le boulot du cœur Ouais, quand il absolument. ne peut pas faire son boulot Ouais. tout seul. Mhm. On l'aide un peu. Donc, c'est une pompe, en fait, qui aspire tout le sang du corps et qui le réinjecte Ouais. après l'avoir réoxygéné. Voilà. Et ça, c'est vrai, évidemment un processus très, très invasif, très impressionnant. Et normalement, on endort les patients parce que il faut évidemment que la personne soit immobile. Bien sûr. Mais ils ont jugé à ce moment-là qu'il y avait trop de risques d'arrêt cardiaque, comme mon cœur était très, très faible. S'ils m'anesthésiaient, ils avaient très peur que sous anesthésie générale, mon cœur ne tienne pas. Donc, en fait, sous cette machine, toi, non seulement, bon, là, tu sais quelque part que tu vas être en vie, mais en même temps, tu ressens tout. Tu ressens tout ce corps qui est en fonctionnement, ce corps qui souffre. Oui, c'était la réa, franchement, c'était vraiment une souffrance continue. J'ai pas d'autres mots parce qu'il y avait la souffrance
de la machine, parce que c'est vrai qu'il y avait ce flux continu du sang. Ça, en soi, c'est plus choquant que douloureux, mais ça causait des douleurs très, très fortes au niveau de ma jambe gauche. En fait, il fallait surtout pas que je la bouge. Et ça, forcément, le sang n'est pas fait pour circuler de cette Non, manière, en dehors du corps. bien sûr. Donc, ça cause des problèmes de circulation et le sang ne circulait plus dans ma jambe gauche. Et donc, elle a doublé de volume. Et j'avais une Mon jambe Dieu. comme si elle pesait 3 tonnes et sous tension. À la fin, j'avais tellement mal qu'on ne pouvait même plus poser un drap, tu sais, sur ma jambe. Juste l'effleurement d'un drap, c'était un arrachement de Ouais, je vois douleur, tout quoi. à fait. Voilà. Donc, j'avais cette douleur-là et puis j'avais mal dans tout le corps parce que ce à quoi on ne pense pas, c'est qu'il y a les douleurs de la maladie, de la péricardite, mais en fait, il y a aussi la douleur de l'immobilité Bah, bien sûr. parce que le corps, il n'est pas fait pour Non. rester allongé pendant des jours et des jours. Et Ouais, donc, ouais. au bout d'un moment, ça devient une boule de tension. Et ça, c'est quelque chose d'assez difficile à concevoir, une douleur continue Ouais. qui parfois, effectivement, faiblit. J'étais pas tout le temps à une douleur comme ça, mais il y avait toujours de la douleur. Bien Ça sûr. faisait ça, C'était ça, constant. mais tout le temps. Pas de répit. Ce roller coaster, en tout cas l'impression d'être dans une lessiveuse là, pendant 10 jours, prend fin. Et là, finalement, ton séjour à l'hôpital, c'est à peu près 48 jours, tu m'as dit. 48 jours, ouais. Ouais. Et là, tu sors. Tu Oui. sors donc de ça. C'est pas tu sors de l'hôpital. Non, tu sors de cette histoire-là. Tu sors d'un corps qui a subi un tel choc. Et en même temps, il s'en est remis. En même temps, tu es vivante. Mm. Et comment tu sors de là? Je veux dire, tes premiers pas, quelque part, à l'extérieur, après ces 2 mois où la simple grippe que tu as eue dans ce 6e étage t'a emmené dans ce tourbillon, t'as rien vu voir, rien pu contrôler, et te voilà hors de l'hôpital. Alors, la sortie, en plus, elle s'est faite en plusieurs fois parce que j'ai fait une première sortie et puis j'ai dû retourner à l'hôpital et une deuxième sortie et j'y suis retournée. Donc, j'ai fait un truc en plusieurs parties. Ma vraie sortie, donc à la fin de ces 3 hospitalisations, Mhm. c'était au mois de juin. Donc, sachant que j'avais été hospitalisée début avril en réanimation. Je suis sortie de l'hôpital vraiment fin juin. Et en plus de ça, donc même au niveau climatique, si tu veux, Ouais, non, mais... tu sors d'un début de printemps et tu arrives en été, tu vois. mais il y a tout ça, ça doit être quand même assez, même En fait, pour la tête. Hein. on rentre à l'hôpital, j'avais 29 ans, j'étais en bonne santé. Tu sors, tu voilà. as 101 ans. C'est ça, je sors, j'ai pris 30 ans dans la Ouais. gueule et j'avais, à ce moment-là, on m'avait donné le diagnostic d'une maladie auto-immune. Déjà, à Donc, je cet instant-là sors, j'ai toujours 29 ans, mais j'ai une maladie auto-immune. Je ne sais pas si c'était déjà identifié comme lupus, mais en tout cas, il y avait ce diagnostic d'une défaillance immunitaire. Et je sors saturée de médicaments, avec une liste comme ça de trucs à prendre, et on ne sait pas en plus pour combien de temps Voilà, dans ces je vais te cas-là. poser la question. Euh, Donc, tu sors malade. à je vie, sors malade. parce que voilà. une maladie auto-immune Oui, t'appartient, oui. s'installe. Je sors malade et en ayant donné absolument toute mon énergie pour survivre. Ouais. Donc, Convalescence, est-ce que les médecins t'ont dit prenez votre temps, reposez-vous Est-ce qu'ils ont été d'un accompagnement au-delà de l'empathie, simplement dans la raison, tu vois, la raison du corps tu vas recommencer cette vie soudaine avec tout ça. Ce qui a été assez particulier, c'est que je suis sortie en juin, et ça peut paraître complètement dingue, hein, dit comme ça, mais j'ai joué tout de suite. J'ai fait le Festival d'Avignon en sortant, donc en juillet. Wow. Alors c'était très très difficile, mais je pense que heureusement que je l'ai fait, ce Ouais. festival, parce que sinon ça aurait été encore plus difficile. Parce que je pense que le boulot, le travail, et c'est vrai que moi j'ai la chance de faire un travail qui me passionne. Si j'avais en plus été coupée de cette partie-là, si j'avais pas pu faire ce festival Ouais. d'Avignon qui me tenait à cœur, je pense que psychologiquement ça aurait été encore Ouais, plus difficile. absolument. Mais ça l'a quand même été. Hein. Après le festival d'Avignon, qui a été comme une petite parenthèse, est venu le mois d'août, puis la rentrée de septembre. Et là, ça a été un effondrement moral.
J'avais eu l'effondrement physique Mm. avant, en réa, et là, en sortant, c'était l'effondrement moral, parce Tu que lâchais, quoi. j'avais plus d'énergie. J'avais plus d'énergie, j'avais donné toute ma force de Bien vie sûr. à l'hôpital. Et d'autant plus que là, plus d'énergie, bah, c'est aussi laisser la place à un lupus qui Oui, t'enlève de l'énergie, oui, qui te plonge dans une fatigue chronique, qui te oui, plonge de nouveau dans des douleurs articulaires, ouais. inflammatoires, Mais je ne quelque chose savais de pas, nouveau. ouais, je savais pas exactement encore ce que ça voulait Bien dire. sûr, ça prend du temps. Je me rendais pas compte. Mm. Je me rendais pas compte non plus de l'avalanche d'effets secondaires des traitements Bien sûr, qu'on m'avait bien sûr. donnés. Euh, Là, tu prenais déjà, tu étais sous corticoïdes, tu étais sous... alors j'étais pas encore sous immunosuppresseur. Maintenant, c'est ça que j'ai Mm. aujourd'hui. J'ai du plaquenil, Ouais. qui est, ouais, voilà. Voilà, on connaît. Et effectivement, j'étais sous corticoïdes à ce Mm. moment-là, avec aussi des bêta-bloquants pour ralentir le rythme cardiaque. Et j'avais un autre traitement pour les douleurs neuropathiques. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais qui avait aussi des effets secondaires. Voilà. Et le pire, c'était les corticoïdes. Ouais, je sais, ouais. C'est terrible. Ah, Parce que c'est ingrat, c'est ingrat, ah c'est ouais. ingrat. Ouais. Et ils n'ont pas encore trouvé d'autres moyens que les corticoïdes. Hein. C'est pour les inflammations. Les corticoïdes, j'ai eu ça pendant presque 4 ans, je crois. Tu as vu ton corps changer? Et alors, j'ai eu la chance de pas Mm. complètement... parce qu'on m'avait dit, oui, on peut prendre 20 kilos. Alors, j'ai pris assez peu de kilos, moi, finalement. J'ai pris 5 ou 6 kilos, ce qui est dérisoire hein, quand Ouais, on ouais. a un traitement corticoïde. Et c'est pas vraiment des kilos, hein, c'est vraiment c'est On gonflé. gonfle. On Gonflé. gonfle. Comme ton histoire C'est ça. d'hamster au début, mais c'est Mais gonflé, on est tout gonflé. mon visage était Mm. bouffi. Ouais, ouais, c'est ça. Je On ne est reconnaissais bouffé. plus mon visage. J'avais les traits du visage qui étaient déformés. Pour les gens qui me rencontraient comme ça, qui ne me connaissaient pas, je pense pas que c'était choquant. Non, mais Mais toi, moi, je ne supportais plus ma toi, tête. Je ne pouvais plus me gratitude. voir dans un Mm. miroir sans voir cette espèce Ouais, de ouais. visage bouffi, déformé. Et c'est très difficile de plus se reconnaître. Bien sûr. Et aussi rapidement, aussi jeune. À cette époque-là, quand justement la maladie auto-immune prend le relais sur finalement le choc que tu as vécu au niveau physique, est-ce que tu as été consulter quelqu'un? Est-ce que tu as vu un psy pour en parler, pour enfin lâcher, quoi, comprendre que ta vie, à jamais, allait changer, tu vois? Parce que quelqu'un qui a sa santé ne peut pas vraiment saisir le fait de ne plus avoir sa santé. Tu sais que ça, j'ai pas réalisé tout de suite, en fait. Et j'ai pas accepté tout de suite. Ouais, mais ça prend du temps. Moi, pendant très longtemps, j'ai été dans une lutte de je veux retrouver ma forme d'avant. Ouais. Je veux retrouver mon énergie d'avant, sûr. ma vie d'avant. Et puis à un moment, quand même, j'ai fini par comprendre que non, ça n'allait pas revenir comme Ouais. avant. Et qu'il allait falloir faire avec. Absolument. Mais ça a été très très long et j'ai malheureusement pas consulté tout de suite. Est-ce que quelqu'un t'a conseillé, un médecin t'a conseillé? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'hôpital, j'ai eu la malchance de tomber à l'hôpital Lariboisière sur une psychologue avec qui ça s'est pas bien passé du tout. Et ça m'a pas du tout donné envie de consulter par la suite. Et ma thérapie, la première thérapie, ça a un peu été l'écriture, qui m'a vraiment sauvée. Ouais. D'ailleurs, franchement, l'écriture du livre, si j'avais pas écrit ce bouquin, je ne sais pas comment je m'en serais sortie. Ouais. Ça a été vraiment l'exutoire. J'étais coupée un peu du monde, je me sentais en décalage par rapport à tout le monde. Et Est-ce que ton copain, excuse-moi de t'interrompre, est-ce que ton copain, il a pu t'accompagner ou... Oui. Parce qu'on s'isole ou en tout cas on vit quelque chose de très, très solitaire, hein, ce corps avec nous-mêmes. Hein, c'est extrêmement solitaire, surtout que les gens sont dans forcément dans une réjouissance de « Ah, elle est sortie de l'hôpital, c'est fini ». Donc tout va bien. Sauf que moi, je ne partageais pas du tout cette réjouissance-là. Et il y a une espèce d'un coup d'incompatibilité, quelque chose un lien qui devient impossible avec les gens parce qu'il y a un décalage trop fort. Et c'est comment, et ça je l'ai vu aussi moi-même avec un lupus, de comment faire comprendre à l'entourage en fait ce qui se passe. Parce que finalement, on va te regarder et dire « Ah, mais t'as l'air bien. Bah oui, ah, voilà, bien t'as sûr. l'air bien. » Mais en fait, Oui. le sentiment de cette fatigue qui t'emporte comme ça, que tout d'un coup la douleur, où tu sais que tu vas t'enfoncer dans une crise qui va durer peut-être 1 semaine, 2 semaines. Est-ce que ton entourage a pu s'est intéressé finalement à ce que tu avais? Tu as pu leur expliquer? Ils ont eu un rôle évidemment énorme dans ma reconstruction et surtout mon amoureux qui a laissé un peu de sa peau d'ailleurs parce qu'en fait il a
il a tenu. Il a tenu pour moi déjà à l'hôpital. Et puis les 4 années qu'on suivi l'hôpital, ça a été très compliqué parce que j'ai fait beaucoup de rechutes de péricardite. En 4 ans, j'ai fait 10 rechutes de Oh, wow. péricardite. Plus Donc 10 fois, tu es retournée à chaque fois à non, l'hôpital? non. Je suis allée qu'une seule fois aux urgences. Et maintenant, en fait, quand je fais une rechute de péricardite, j'ai un traitement supplémentaire, en plus du traitement de Ouais, base que je bien prends sûr. déjà. Et c'est pris en charge très, très vite. Donc, Et j'ai une rechute, tu des... la ressens comment? Tu sens que ça oppresse, ça... Alors, j'ai 2 types de rechutes. Parfois, je fais une péricardite simple, entre guillemets, donc il n'y a que la péricardite. Enfin, c'est déjà beaucoup, hein. Mais donc, il y a une inflammation donc, du péricarde, dont ça se traduit Ouais. par une oppression au niveau de la poitrine très forte et une douleur qui est augmentée quand on respire. Donc, la respiration devient douloureuse et je ne peux plus m'allonger non plus. Donc, je suis obligée de dormir semi-assise quand je fais des péricardites. Et c'est des douleurs parfois qui sont... Enfin, c'est variable. J'ai des rechutes qui sont parfois petites, entre guillemets, et parfois des rechutes extrêmement douloureuses. Ouais. Je j'arrive plus à respirer, j'arrive plus à rire, j'arrive plus à parler. Voilà. Donc ça, c'est le premier aspect, la péricardite. Et parfois, j'ai aussi le lupus qui provoque des rechutes de douleurs Bien sûr. musculaires, de douleurs généralisées. Horrible. Et ces douleurs-là, qui parfois sont associées à la péricardite, et là, qui sont terribles parce que là, je ne peux plus rien faire. Ouais. C'est-à-dire que je ne peux plus marcher, Non, t'es je peine à me paralysée. mettre debout, je gonfle en plus, donc voilà, j'ai mal aussi à la mastication quand je mange. Donc là, c'est des moments où vraiment, je suis obligée de... Des gens doivent venir chez moi bien sûr. pour m'aider à faire la vaisselle, pour faire mes courses, parce que j'ai mal même jusque dans le bout des doigts. Voilà. Mais c'est Donc bien que tu en parles. tu sais de quoi je parle. Absolument. Parce que c'est vraiment entendre ça, quoi. Et s'imaginer, quoi. S'imaginer que c'est un stade où on ne peut plus rien faire. Ouais. Quoi. Où Ouais. aller aux toilettes, c'est rempli pour aller aux C'est toilettes. ça. Quoi. C'est C'est ça. les gens, ils s'imaginent pas, nous debout, nous en se regardant aujourd'hui, que peut-être hier ou il y a une semaine, on n'y arrivait pas du tout. C'est inimaginable, Non. en fait. Et Mais les gens oublient. oui, Parce que absolument, voilà, puisqu'on revient. on est comme ça. Tout à fait. Et les gens sont toujours étonnés, d'ailleurs. Quand je parle de rechute, ils disent « Ah bon, mais t'es pourtant, t'es encore malade ?» Et il y a un truc du refus de... Mais je suis malade, en Ouais, fait. c'est ça. J'ai une maladie auto-immune qui, heureusement, n'est pas tout le temps active, heureusement, parce que sinon, je ne serais Bien pas là sûr. aujourd'hui en train de parler Bien avec sûr. toi. Mais voilà, j'ai une maladie qui est là, j'ai quelque chose qui est dans mon corps et qui ne va pas partir comme ça du jour au lendemain. Je pense que c'est tellement important, là, ce qu'on est en train de dire par rapport à vraiment notre entourage qu'on aime, et qu'ils doivent prendre le temps d'écouter, de comprendre, même d'aller faire des recherches sur ça, pour vraiment Ouais. considérer qu'on est sérieusement malade. Ouais. On n'aura jamais une vie sans être malade. C'est ça. Et ça, pour le coup, il n'y a que mon amoureux avec qui je ne suis plus maintenant, et c'est aussi en partie... À cause de ça? alors, pas que à cause de ça, mais en partie. Il n'y a que lui qui avait vraiment compris ça. Parce qu'il te voyait réellement. Mais bien sûr, parce qu'il était avec moi. Absolument. Donc, il voyait tout d'un coup Ouais. que d'une minute à l'autre, et ça prend pas plus que ça, hein, c'est vraiment la seconde qui, tout d'un coup, tu sens que là, tu te dis, oh, je sais, je vais briller, c'est fini. Oui, oui. C'est Moi, fini. généralement, j'ai des prémices Ouais, moi de aussi. douleur. Ouais. C'est souvent dû à un rhume que j'attrape ou Absolument. voilà, ou en plus maintenant plus rien n'est anodin, quoi. C'est-à-dire Non. que les petits rhumes qui circulent dans le métro, qu'on peut prendre à la légère quand Tout on à- est nous, pas du en tout. bonne santé, Pas du moi tout. c'est oulala. Voilà, exactement. Et c'est vrai je pense évidemment, c'est lui qui a eu la compréhension la plus entière de tout ça, et ça l'a fait vriller parce qu'il a tenu pour moi et pour nous pendant longtemps, et il s'est beaucoup... Moi, j'ai écrit ce livre qui m'a permis un peu d'expulser. Lui n'a pas expulsé, si je puis dire, le trauma qu'il a vécu. Et ça lui est retombé à la gueule 4 ans plus tard. C'est-à-dire que 4 ans, ou non, 5 ans. 5 ans après ma sortie de l'hôpital, il a vrillé. Il a fait une énorme dépression, très violente. Et on s'est séparés. Voilà, il est parti.
Donc ça a été en plus, C'est- je veux pas mettre tout ça sur le compte Non. de la maladie parce que ce serait pas juste et je ne sais pas en fait, peut-être qu'on se serait séparés même si j'avais pas fait ce séjour en réa, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est quand même lié et Mais ça a la été maladie, mais un bien sûr, traumatisme supplémentaire. et la maladie est lourde dans un couple ou lourd quand tu te dis, mais en fait, si je rencontre demain quelqu'un, comment est-ce que je vais lui Bah oui, expliquer ça? Moi, je oui. suis pas disponible H24 avec un sourire et tout d'un coup, je vais commencer. Bah non, je peux pas. Et en fait, on n'a pas envie d'être dans ce système-là. Bah oui. On a envie de se sentir libre Mm. dans notre propre maladie. Donc, c'est aussi très intéressant ce que tu dis là. C'est aussi voir tout ce que ça implique. Ouais, Tu vois, l'impact sur les l'impact relations. d'une Mm, mm. maladie auto-immune sur une relation. Et aujourd'hui, d'abord, est-ce que tu prépares un autre bouquin, une autre pièce Alors, je ne sais pas ce que va donner la suite du parcours de ma pièce. Moi, j'aimerais que ça continue, mais là, ça dépend pas entièrement de moi. Mais je sors d'un gros, gros marathon où j'ai beaucoup, beaucoup joué mon spectacle. Et quand tu la joues, parce que c'est un seul en scène qui relate justement cette période très, très intense Ouais. à l'hôpital, quand tu la joues, tu ressens encore tout, tu ressens... En fait, ça dépend vraiment des représentations. Mais j'aurais plutôt tendance à dire que c'est plutôt l'inverse. Plus je la joue, cette pièce, et plus je m'éloigne de ce tu vécu-là. te libères Donc il y a un phénomène où de légèreté finalement. ça transcende le réel. Et c'est ça qui est magique d'ailleurs dans la création, c'est d'arriver à faire surgir de la joie Bien à un sûr. endroit qui Ah, en était totalement complètement. dépourvu au Ah, départ. mais je te suis à 100%. Euh, Et de et la joie et de l'humour, oui, de la dérision aussi. Tu vois, ouais, faut mettre euh, beaucoup de, c'est ça. Donc beaucoup de ça m'a légèreté permis aussi là-dedans. plutôt de prendre de la distance. Mais après, ça dépend, parce que c'est vrai que là, je l'ai beaucoup joué. Et donc, évidemment, c'est un parcours solitaire. C'est très particulier Mm. d'être seul en scène. Et donc, il y a des représentations qui ne sont que joie. Et c'est beaucoup, c'est très gratifiant aussi d'avoir cet échange après avec le public, Bien parfois sûr. avec les soignants. Et puis, il y a d'autres représentations où c'est l'enfer, où c'est la solitude, où on se sent lourd, on n'a pas envie de retraverser ça. Ça arrive qu'il y ait des représentations comme ça aussi, selon ce qu'on vit à Bien côté. sûr. Et selon aussi ton L'état- énergie Oui, physique. oui, Parce que finalement, mais le c'est ça. lupus, il te prend au tournant. Mais bien sûr. Est-ce que tu as déjà dû annuler Alors, j'ai dû jouer en étant en rechute. Ouais, Ça, dur. c'était l'année dernière. Mais il y a quelque un part, an. il y a une énergie qui se fait. Je ne sais pas si ça t'arrive aussi, justement, quand tu as quelque chose, mais en pleine rechute, finalement, tu sais que tu dois le faire. Et tu as quelque chose un processus qui te donne cette énergie suffisante pour le faire. Ouais. Et après, tu lâches complètement. Oui, ça a été un peu ça. J'avais 3 représentations à la suite en tournée. Et j'étais vraiment... Là, j'avais la totale. J'avais la péricardite plus les symptômes Super. du lupus avec les douleurs Ouais, les musculaires douleurs. et tout. Mm. Donc, littéralement, je marchais 5 mètres et j'en pouvais plus, quoi. Donc, je me suis dit, c'est pas possible. Je vais pas pouvoir jouer 3 représentations. Et je les ai quand même faites dans la douleur, en plus, que Ouais, ouais. vraiment, mais ça m'a permis je sais pas comment dire, ça m'a permis de transcender ce que j'étais en Ouais. train de vivre et surtout, j'avais un espèce de mental d'acier qui me disait, mais il est hors de question que j'annule une représentation à cause de la maladie qui m'a fait écrire ce spectacle. Absolument. Symboliquement, c'était pas possible. Ouais, ouais. Et effectivement, après, j'ai lâché et j'ai eu 2 semaines d'immobilisation Ah, mais oui, totale où je ne complètement. pouvais pas sortir de Ton chez corps moi. te Voilà. remercie. Il dit merci. Merci. Mais j'étais fière. Ouais. J'ai eu 2 semaines après qui ont été très, très douloureuses physiquement. Mais le fait d'avoir réussi à jouer mon spectacle, Totalement. ça m'a permis de mieux traverser la rechute Ouais. parce que j'étais fière de ce que j'avais accompli Ouais. et que j'avais de la gratitude pour mon corps. Ouais, je comprends totalement. J'étais pas dans une autoflagellation que j'ai pu avoir beaucoup dans d'autres rechutes où on se sent nul, on se sent incapable, on se sent entravé. Là, j'étais dans une gratitude oui, j'ai cette maladie, mais j'ai aussi fait ça, j'ai accompli des choses et je me suis dit, c'est dingue ce que ton corps a pu faire Absolument. malgré ces douleurs-là. Et il te remercie. Oui. Et je pense qu'il y a cette communication très profonde qu'on crée avec ce corps.
qui est vraiment très, très intime, Oui, oui, vraiment, oui. en étant dans ces maladies auto-immunes. Avant qu'on se quitte, j'aimerais juste le livre, donc Les frottements du cœur, qui est vraiment qui est un très bel ouvrage et notamment le seul en scène également. Et est-ce que tu as envie de dire quelque chose pour conclure de ce qu'on vient de parler justement et de ton aventure et de ces maladies auto-immunes? Bah, je crois que ce que j'aurais envie de dire, c'est parler juste de la douceur. Mm. La douceur que j'ai réussi à avoir avec moi-même au fil des années. Et je suis assez contente de ça et je souhaite juste à toutes les personnes qui traversent ces douleurs-là d'arriver à un moment donné à apporter un regard aussi plus doux Ouais, absolument. sur elles-mêmes. C'est pas pour enjoliver Non. le réel, hein, parce que je suis pas en train de dire ah là là mon Dieu Non, cette non. maladie est un cadeau. C'est C'est dur. d'accepter, quoi. C'est de Mm. prendre ces maladies, de les intégrer aussi Oui. calmement en nous, quoi. On a évidemment le droit d'être déprimé, le Mm. droit de dire que c'est dur, mais en tout cas dire que c'est possible de porter un regard doux sur soi, malgré ces choses-là qu'on porte et qui sont Absolument. difficiles. La douceur, Voilà. beaucoup de douceur. Et le corps nous remercie. Ouais. Katia, merci infiniment d'avoir fait ton joli bordel aujourd'hui. Bah, merci à toi, Nicole. Merci.